Bonjour Ariane, Bonjour Domitille. bienvenue dans ces astro-rencontres, ravie de faire ta connaissance. Bah, moi aussi, ravie que tu m'interviewes et que je puisse partager ma vision de l'astrologie du coup. Bah oui, avec plaisir, c'est le but de ces astro-rencontres. Alors, ma première question est traditionnellement celle de la présentation à travers le thème natal. Et en préparant cette interview, tu m'as répondu que tu ne souhaitais pas particulièrement partager le tien. Et est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi et quand même nous en raconter les grandes dominantes ou des points saillants ou ce que tu voudras bien nous partager? Ça marche. Oui, alors moi j'étais un petit peu réticente à partager mon thème, mais quand je vais en parler, je pense qu'on va comprendre pourquoi. Je suis très 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 marquée en fait par le signe du Scorpion. C'est mon signe solaire, c'est mon signe de Mercure. Je suis plutonienne, donc j'ai un Pluton dominant au milieu de ciel qui est aussi en Scorpion. Et il y a un côté très secret chez moi qui, je pense, a un petit peu de mal à aller exposer comme ça le thème. J'aurais l'impression d'être vraiment dans un espace de vulnérabilité très très grand. Donc voilà, je sens que moi ça vient chercher, mais ça vient chercher sur cette dynamique du Scorpion, je pense aussi. Voilà. Après, ce que je peux dire, bah il y a cette dominante plutonienne du coup qui me donne Soleil, donc Scorpion, Mercure Scorpion et Pluton Scorpion qui me donne quand même une quête de profondeur et une passion pour aller chercher, creuser sous la surface et tout. Et puis après, j'ai aussi en autre dominante Neptune qui a l'ascendant. Sachant que j'ai un nœud nord en poisson, donc je dirais que c'est les deux principales dominantes du thème, donc toujours à les creuser, mais toujours pour rejoindre, je dirais, l'archétype neptunien, qui est un archétype quand même de guérison, de pardon, de transmutation des blessures, et avec le temps aussi, je me rends compte que mon astrologie, elle est de plus en plus intuitive avec le Neptune. Il y a de plus en plus ce côté intuitif qui prend le dessus aussi. Et puis après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le thème? Je peux peut-être parler aussi de la partie plus en termes de transmission. J'ai Jupiter en Gémeaux. Donc ça, c'est vrai que c'est un retour qu'on me fait souvent et que je vois aussi. Jupiter en Gémeaux et plusieurs planètes en 3, dont ma Lune. Donc c'est vrai que sur le côté vulgariser des connaissances et l'astro qui peut paraître très complexe et l'emmener à plein de publics différents avec un côté ludique et arriver à expliquer des choses très compliquées de manière simple, ça fait aussi, je trouve, partie de la mission de ce Jupiter Gémeaux. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Et donc j'adore partager les connaissances, j'adore vulgariser, etc. Ok, bon bah merci beaucoup Ariane. Bon, tu viens d'en parler un petit peu, mais est-ce que tu veux rajouter quelques mots sur l'astrologie telle que tu la pratiques? Oui, alors bah effectivement, c'est une astrologie quand même des profondeurs avec mon scorpion, on va pas y louper. Donc c'est vrai que je suis vraiment passionnée par l'exploration de l'humain, comme je disais, en profondeur, avec un côté très psychologique. Donc mon astro, elle est teintée de ça quand même. Donc l'idée c'est vraiment de d'aller chercher un petit peu dans le thème qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui crisse. Alors toujours comme je l'expliquais dans le but de l'éclairer, de le libérer, de le transmuter, c'est pas juste voir des blocages, des blessures pour rester dedans, mais l'idée c'est vraiment de d'arriver à mieux se connaître à travers ça et à voir comment on peut un petit peu à partir de zones un peu d'ombre à en faire des leviers pour se transformer. Donc c'est là où je vois la touche très très scorpion. Et puis après, ben, bien sûr, l'astro, elle aide aussi à identifier tout ce qui va être don, talent. Je pratique aussi une astro assez où je vais assez chercher les blessures du transgénérationnel aussi parce que je me suis intéressée à ça, j'ai fait une formation pour moi sur ma propre lignée familiale et après ben je l'ai appliquée. Donc j'aime bien mettre cette casquette aussi un peu astro-généalogique quand je fais les thèmes. Et puis j'adore tout ce qui va être nœud lunaire, chiron, quand même tout ce qui peut relever un petit peu, on va dire, de l'astrologie karmique. C'est vraiment voilà, les nœuds lunaires, j'ai fait beaucoup de recherches dessus, c'est un sujet que je trouve passionnant. Et puis voilà, en gros, ce que je peux dire. Ok. Comment la vie t'a amené à l'astrologie? Ah oui, à l'astro. Alors, c'était pas forcément ultra destiné au début. En tout cas, c'était pas forcément là dans mon environnement au départ.
Et la vie me l'a vraiment après amené plus tard sur un plateau parce que j'ai eu une période de vie assez compliquée, assez lourde. J'ai eu notamment un très très gros accident de voiture qui m'a pas mal secouée. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à faire de la thérapie, à m'intéresser à tous ces sujets. Et j'ai rencontré quelqu'un par le biais d'un membre de ma famille qui m'a parlé d'astrologie, qui m'a parlé de la lune noire. Donc on peut se dire, bon, c'est une manière d'arriver à l'astro qui est un peu et en fait, je sais pas, ça a fait un déclic chez moi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai envie de creuser. C'est quoi la lune noire? Et en fait, j'ai commencé à faire plein de recherches. Et puis, bah, après, je suis tombée dedans. Et puis, ça m'a plus jamais quitté, quoi. J'ai commencé à en faire d'abord pour moi, pour mieux me connaître, parce que j'étais dans cette période-là un peu compliquée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais cet outil, ce système, il est tellement dingue. Faut que j'aille l'utiliser pour les autres. J'ai besoin de le transmettre. Mais d'abord, c'était un outil de travail sur moi. Et après, c'est devenu un outil que j'ai eu envie de d'utiliser pour aider les autres. Voilà, en gros, dans la temporalité. Ok, et tu t'es formée avec un astrologue, toute seule ou... Bah là aussi, ça a été, alors au début, beaucoup toute seule, j'ai beaucoup lu. Et après, ça a été un peu aussi amené sur un plateau. J'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, j'habitais à La Rochelle. Et en fait, en cherchant, ça faisait déjà 1 an que je faisais beaucoup de recherches sur l'astro et que je sentais que j'avais besoin d'un prof pour aller plus loin. Et en fait, en cherchant dans le guide des assos de la ville pour faire du sport, à la rentrée de septembre, quoi, donc rien à voir, je vois qu'il y a une asso d'astro. Et là, je me dis, non, mais il y a une asso d'astro dans une ville comme La Rochelle, qui est pas non plus une mégalopole, quoi. Et en fait, j'ai appelé la prof, et en fait, là, ça s'est fait, voilà. Enfin, vraiment, le tapis s'est déroulé, elle m'a prise en cours, voilà. Et après, ça a été, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes pour m'apprendre l'astro, pour me mettre sur la voie des ouvrages à lire et tout. Et après, ça a vraiment continué comme ça, quoi. Ok, et au bout de combien d'années, d'études, de cours, tu t'es sentie prête à dire je suis astrologue? Ça a été assez vite pour moi quand même. Je crois que ça a mis, je dirais à peu près 5 6 années d'études. Après, j'étais obsédée, c'est là qu'on voit mon scorpion. Il y a des bonnes obsessions dans le scorpion. Mon Mercure Pluton Scorpion, moi j'ai été mais obsédée par l'astro, quoi. J'en faisais tout le temps, nuit et jour. À l'époque, j'avais un autre boulot, donc j'en faisais sur ma pause déjeuner. Enfin, c'était vraiment tout le temps là. Et je dis une bonne obsession parce que ça m'a permis de lire, de toujours vouloir creuser, en savoir plus. Et puis, pareil, de fil en aiguille, ben, en fait, à l'asso où moi j'avais pris des cours, ma prof est partie dans une autre ville et ils ont proposé que je la remplace. Donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement, quoi, au final. Donc, voilà. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours. Et puis après, les consultes, ça a été une autre histoire, mais Ok. Et en parlant de consultation, est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? alors, c'est une question à laquelle il est dur de répondre. Donc, je sais pas si j'ai vraiment une anecdote à partager en particulier. Mais ce que je trouve assez fort, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis très intéressée par les nœuds et je trouve que souvent quand les gens ils découvrent leur nœud lunaire, il y a vraiment une espèce de soulagement parce qu'en fait c'est comme une espèce de voie à suivre, une boussole et parfois qui est vraiment à l'encontre de ce que la société nous demande. J'ai encore eu le cas ce matin justement d'une personne qui avait un nœud nord en bélier en maison 1. Et c'est vrai que la société va nous dire fais une famille, fais un couple, etc. Et en fait, pour les gens qui, par exemple, comme elle, ont un nœud nord en bélier en maison 1, c'est pas forcément ce qui est le plus demandé. Ou je sais pas, quand les gens ils ont des nœuds nord en maison 12 et qu'on est dans une société qui nous demande d'être hyper productif, alors que quelqu'un qui a un nœud nord en maison 12 va être quelqu'un qui va avoir besoin de grandes plages de temps, de vivre un petit peu parfois, bon je schématise un peu, hein, je fais simple, mais en ermite. Et donc les gens des fois moi j'adore voir les réactions parce que ça les conforte dans quelque chose qu'ils ressentent, mais où parfois ils se disent ouais mais est-ce que c'est normal de se sentir comme ça, etc. Et voilà, donc c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plus sur cette découverte des nœuds où je trouve que souvent il y a des beaux échanges qui ont lieu, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Imagine, tu ne peux en garder qu'un ou tu ne peux en conseiller qu'un, ce serait lequel?
Alors ça a été super, c'est super dur comme question parce que j'ai Vénus en Balance en maison 9, donc j'aime bien prendre à plusieurs sources et tout, mais je retiendrai le livre de Luc Biget, je crois que c'est La Symphonie du Zodiaque qui s'appelle. Parce qu'en fait, ce livre, il m'a fait vraiment un déclic parce que c'est un livre qui reparle des 12 signes et surtout, moi, ce qui m'a permis de comprendre, c'est vraiment la logique en fait des signes entre eux. Et vraiment, je trouve il en parle avec beaucoup de profondeur et de voir que c'est un tout cohérent en fait, du bélier au poisson et que ça suit les rythmes de la nature et tout. Moi, ça m'a vraiment, en fait, ça repose des bases, mais avec, je trouve, une profondeur et une logique que au départ toute seule j'avais peut-être plus de mal à appréhender, on va dire. Sachant que moi j'ai appris l'astro un peu à ma façon quoi au départ avant de prendre des cours et tout et ce livre est très aidant pour ça je trouve. Euh, voilà donc je retiens celui-ci. Tout à fait. Ok. Si la Ariane de 2025 pouvait souffler un conseil à la Ariane qui découvre les lunes noires, toute débutante en astro que tu étais, ce serait lequel? Alors moi je dirais que pour les débutants en général, il y a vraiment ce côté de mettre de l'astro dans le quotidien. Moi, je trouve que ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils disent, ouais, je travaille, j'ai pas trop le temps d'apprendre l'astro, j'ai plein de trucs sur le feu et tout. Mais en fait, je trouve que l'astro, ça s'apprend dans des choses toute bête, par exemple, se dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais regarder la lune de mon collègue, de mon colocataire, je sais pas, de quelqu'un avec qui je pars en voyage, et je vais essayer de voir est-ce que j'arrive à observer des choses. En fait, il y a plein de manières de faire de l'astro dans le quotidien, et je trouve que ça, ou même d'écouter dans sa voiture des podcasts d'astro, de se mettre des petits, voilà, moi je dirais c'est d'insuffler vraiment de l'astro dans le quotidien un petit peu et ça permet à force je trouve de vraiment avoir les mécaniques qui viennent en fait et de rester baigné dedans. Voilà, ça c'est le conseil moi que je donnerais aux gens et qui marche plutôt bien quoi, je trouve. Ok, ça marche. Merci pour ce conseil, Ariane. Comment tu entres dans un thème? Est-ce que tu as une routine? Oui, quand même. Alors après, bon, il arrive que cette routine change selon le thème. Je me laisse la possibilité de la changer, mais en général, je rentre par le thème via l'ascendant. La plupart des temps. Après, parfois, il y a un autre truc qui m'attire et qui va me faire rentrer dans le thème. Mais l'ascendant, j'aime bien parce que je trouve que l'ascendant, on dit que c'est un petit peu la chose qu'on perçoit de quelqu'un, même qu'on connaît pas comme ça au premier abord, et que c'est aussi une façon, je trouve, de synthétiser notre thème. L'ascendant, c'est comme une porte d'entrée, c'est ce qu'on montre comme ça ou ce que les gens perçoivent de nous. Comment on exprime notre identité. Donc j'aime bien commencer par là en remontant le maître et en fait finalement l'ascendant c'est aussi une énergie qui est au service de l'expression après de notre soleil, de plein d'autres choses qui sont un peu plus c'est comme la partie immergée de l'iceberg, on va dire ça comme ça. Du coup j'aime bien rentrer par là. Ok. Imagine que ce soir, tu puisses recevoir chez toi, le temps d'un dîner, n'importe quel astrologue, qu'il soit décédé ou vivant. À qui enverrais-tu cette invitation? Alors j'aimerais bien l'envoyer à Lise Green, je dirais. Alors pourquoi elle m'est venue? Parce que j'ai beaucoup aimé moi les travaux sur Saturne. Bon, je suis ascendant Capricorne, Saturne à domicile hein, en Capricorne, donc bon, c'est vrai que je suis aussi assez saturnienne finalement. Et c'est un livre que j'adore, que j'ai adoré, j'ai trouvé c'est un des meilleurs travaux sur Saturne. Et puis Belle, elle est psy à la base, elle est psychologue jungienne, donc je pense que ça résonne bien avec mon astro aussi un peu de psychologie des profondeurs et tout. Et je trouve que quand je lis ces livres, même il y a des livres là que j'ai dû d'ailleurs lire qu'en anglais parce que je suis même pas sûre qu'ils existent en français. Je pense notamment à celui sur les luminaires. Alors, il a peut-être été édité en français. Moi, j'ai lu en anglais. Je crois qu'il est Il est édité édité, en hein. C'est que français. j'ai Ouais, pas ouais, dû le ouais. trouver. Bon, je Mais ils crois sont que de plus en plus rares à trouver. et oui, c'est ça. Parce Oui. que je sais que celui-là et celui sur les planètes collectives, je l'avais aussi lu en anglais avant de pouvoir me l'acheter en français. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est juste des comptes rendus d'ateliers, mais en fait, c'est passionnant. Le contenu, il est passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs en lisant ça, donc j'avoue que j'aimerais bien pouvoir discuter avec elle un jour. Voilà. Je comprends.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la webconférence VDAF que tu donneras le 11 septembre sur l'astrogénéalogie? Oui, ben, comme je disais, mon astro, elle est assez teintée de ce côté astrogénéalogique. Moi, j'aime bien regarder le thème avec cette grille de lecture parce que je trouve que du coup, on donne une autre casquette à certaines planètes ou certains placements. Ça va être le cas notamment de Saturne, qui va être vraiment l'héritage du transgénérationnel dans les dons, les talents, mais aussi les poids, les lourdeurs. Voilà, il y a plein de choses du coup qu'on peut voir en en faisant mettre à la planète en fait une casquette qui est pas tout à fait celle qu'on prendrait habituellement. Donc je trouve que ça permet d'explorer son thème autrement. Donc c'est assez intéressant d'aller faire des recherches là-dessus. C'est quelque chose que j'utilise souvent. Donc même pour des gens qui font de l'astro depuis longtemps, ça permet de trouver, d'avoir accès à d'autres choses. Et puis bon, on sait que le poids du transgénérationnel, on en parle de plus en plus, il est quand même bien présent. À la fois dans les bons côtés, hein, aussi, qui ont été légués par nos ancêtres, mais aussi à travers certains bagages qu'on se transporte. Et je trouve ça intéressant d'aller explorer cette thématique-là et de regarder vraiment. Je trouve qu'on regarde son thème différemment, pour le coup, quand on observe depuis cette grille de lecture-là. Voilà. Ok, et petite parenthèse, toi de grands débats sur la maison 4 et la maison 10, Ah oui. tu, tu, tu es de quelle école, toi? Je sais pas si on peut vraiment rattacher, tu veux dire par rapport aux parents? Oui. Je sais pas si on peut vraiment rattacher une maison à un parent. Après, moi, j'aurais plutôt eu tendance à dire la 10 la mère et la 4 le père. Mais bon, après, ça reste très... Je pense qu'il vaut mieux regarder la lune et le soleil, honnêtement, pour avoir des éléments sur la mère et le père. Ça, au moins, on est sûr que ça fonctionne bien. La lune pour la lignée maternelle et puis la mère, le rapport aux premières figures d'attachement, puis le soleil pour le père, quoi. Ça, c'est clair que ça marche beaucoup mieux, je trouve, que cette histoire finalement de maison. Mais il est sûr que les personnes qui ont beaucoup de planètes en maison 4 vont être très concernées par la psychogénéalogie, l'astrogénéalogie, tout ça par contre pour le coup. Ça c'est sûr. Voilà. Ok, ça marche. Merci Ariane. Et autre actualité que tu as, donc ça c'est un petit peu plus tard puisque ce sera en janvier 2026, tu vas animer un module VDAF en binôme avec Stéphanie Jallet sur les astéroïdes. Tu peux nous en parler aussi un petit peu? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai un côté, j'arrive d'une Sud en Vierge, donc j'ai un côté en astro, j'aime bien étudier, rajouter plein de petits points, j'aime bien les mi-points, j'aime bien les astéroïdes. Et les astéroïdes du féminin m'ont passionnée assez vite parce que je trouve qu'ils permettent d'apporter une autre grille de lecture aussi au thème, surtout pour nous qui sommes des femmes. Parce qu'en fait, on sort un peu du traditionnel rôle de la Lune et de Vénus et on apporte vraiment d'autres notions sur la façon de vivre les liens amoureux, sur d'autres facettes de notre féminin qui sont présentes. Donc, dans ce module, on évoquera ensemble les 4 astéroïdes du féminin que sont du coup Vesta, Pallas Athéna, Junon et Cérès. Et ce sera animé en binôme avec Stéphanie qui s'est aussi beaucoup formée, a beaucoup lu, s'est beaucoup renseignée sur les astéroïdes. Et en fait, à travers l'histoire mythologique de ces déesses ou de ces femmes, à travers l'astronomie, ben on arrivera à comprendre leur symbolique et puis comment on peut les reconnaître dans votre thème, voir si elles sont dominantes aussi, parce que il y a des gens chez qui il y a certains de ces archétypes qui sont très forts. Et moi, je sais qu'on m'avait lu mon thème avec ces astéroïdes et c'était très puissant. Ça m'a apporté des éléments que j'avais pas forcément autrement et qui continuent à m'accompagner au quotidien. Voilà, donc on a hâte aussi de partager ça avec vous parce que parfois c'est un petit peu laissé de côté et nous on a envie de les remettre sur le devant de la scène. Merci Ariane. Et donc pour vous inscrire, ça se passe sur le site de l'AFDAF et ce module sur les astéroïdes féminins aura lieu donc de janvier à mars 2026. C'est 5 sessions de 2h30 et ça se passe le jeudi, donc de 19h à 21h30. Voilà pour les infos pratiques. Ariane, si tu pouvais laisser ici une question que je poserais à l'astrologue que je vais interviewer après toi, ce serait laquelle?
Alors moi, j'aimerais bien lui demander quel transit personnel ou collectif au cours de sa vie l'a le plus marqué. Ok, très bien. Je prends la question. Et ben maintenant, on va écouter celle que l'astrologue que j'ai précédemment interviewée avant toi t'a laissée. Il s'agit de Michel Comiti et je vais te partager sa question. Question terrible. Qu'est-ce qu'il pense du libre arbitre et le hasard est-il une absence de connaissance des lois qui nous régissent? Ok. Alors sur le libre arbitre, moi je pense qu'il existe quand même. En tout cas, l'astrologie, pour moi, elle a pas vocation à enfermer la personne, dans un chemin, tout tracé ou elle a pas vocation à nous limiter. Au contraire, l'astrologie, c'est un outil pour moi d'ouverture, de tolérance, parce qu'il permet de mieux comprendre l'autre. Donc je dirais que, le libre arbitre, il existe. Pour moi, il existe, c'est sûr. Et la personne, c'est elle, en fait, qui pose les actions pour sa vie. Après, étudier l'astrologie, c'est aussi dire qu'on est agi par des forces planétaires qui sont parfois très fortes, parfois plus fortes que nous. Moi, je l'ai dit, je fais une astrologie karmique, donc bien sûr que je crois à certaines, on va dire, prédispositions, certaines choses sur la route, mais avec quand même du libre arbitre, parce que ces connaissances, ça dépend ce qu'on en fait. Et même en les ayant, on peut se replanter 10 fois de chemin si on doit passer par là. On va se replanter de chemin, on va faire nos expériences. Donc après, les gens, quand ils vont consulter un astrologue, bah, avec ce qu'on leur a dit, c'est eux qui, en fait, vont faire quelque chose avec cette matière, vont décider de prendre certaines choses, d'en laisser d'autres et d'agir. Donc moi, j'y crois quand même. Après, avec le temps, au niveau personnel, je vois aussi qu'il y a quand même une puissance de certaines choses qui nous dépassent. C'est clair, c'est là aussi. Donc, je ferai une réponse mesurée. Oui, le libre arbitre existe, mais oui, il y a aussi des forces qui nous dépassent et qui sont parfois à l'œuvre. Ok, ça marche. Merci Ariane d'avoir répondu à la question de Michel. Est-ce que tu peux, on va parler un petit peu de la l'AFDAF si tu veux bien. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu as adhéré? Est-ce que tu apportes l'AFDAF dans ton activité d'astrologue? Est-ce que tu as une idée folle pour les années à venir? Alors, ça, là aussi, c'est très rigolo parce que l'ARDAF, elle a vraiment été mise sur mon chemin parce que j'étais à un congrès d'astro à Bordeaux et puis la fille qui était assise à côté de moi, elle m'a dit, ah bah tiens, pourquoi tu t'inscrirais pas à l'AFDAF? Parce qu'elle m'avait entendu donner une conférence. Et il se trouve qu'à l'époque, je crois que c'était Laurence de la Chapelle qui tenait un stand. Je suis allée la voir, elle m'a expliqué comment ça se passait. Je me suis dit, bon, bah allez, je m'inscris. Et en fait, ça ne m'a apporté que des bonnes choses. Et pour le coup, moi, j'ai un soleil en maison 11 au natal, donc le côté associatif, collaboratif, se mettre ensemble, ça a toujours été très important. Moi, j'ai commencé l'astro, pardon, dans une asso au départ, qui était dans ma ville, qui réunissait plusieurs thérapeutes, plusieurs astrologues, donc il y avait vraiment ce côté associatif très marqué. Et pour moi, c'est hyper important de se mettre ensemble, de partager nos passions, de sentir qu'on n'est pas en train de faire nos recherches tout seul dans notre coin, mais qu'en fait, on participe à un truc plus grand, qu'on se complète. Il y a cette notion d'intelligence collaborative, puisque voilà, il y en a, ils vont faire des recherches sur certains trucs que moi, j'irai jamais explorer, et c'est super qu'ils le fassent. Moi, je fais des recherches sur d'autres trucs comme l'astrogénéalogie, l'astro-parent-enfant, les astéroïdes, et ça, je trouve que cette émulation-là, elle est essentielle pour notre discipline qui est l'astrologie et c'est une richesse pour les gens. Puis c'est un gage de... Ça, c'est beaucoup un retour que j'ai des gens. C'est un gage de sérieux aussi quand même et d'éthique de passer par des astrologues de l'AFDAF. Donc ça, c'est plus les patients, les clients qui le disent. Voilà, donc ça donne une certaine légitimité aussi à notre travail et puis après bah, ça permet d'avoir accès à plein de données aussi. Ça c'est super chouette quoi. Encore une fois, ça donne cette notion de petit colibri. Il y en a qui vont récolter des données de célébrités pour nous. Après moi je les utilise dans mes cours. Je trouve que c'est super quoi. Il y a vraiment c'est super chouette. Ok, merci Ariane. Et un grand merci pour cette discussion qui touche déjà à sa fin. Pour ceux qui ont envie de te contacter, rendez-vous sur ton site Luna ou oui tu dis Oui, Luna. Luna.
lunamirabilia.com. Je mettrai le lien dans la description. Et on te retrouve le 11 septembre pour ta webconférence sur l'astrogénéalogie. Merci à toi pour cet espace d'échange. Avec plaisir. À bientôt, Ariane. À bientôt.